valoriser nos acquis, notamment les graines, par exemple, d'arachide. Et c'est d'où aussi je félicite ce nouveau régime, le gouvernement, en prenant une décision pas populaire, mais une décision qui va beaucoup servir dans le temps à la population, d'où l'arrêt d'exportation des graines, notamment l'arachide. C'est pour, à un moment donné, permettre aux Sénégalais d'essayer de migrer vers une nouvelle, comment dirais-je, habitude alimentaire. Essayons de consommer nos acquis. Si on arrive à un moment donné que les gens mettent leur veto sur les produits qui nous appartiennent, qui ne sont pas susceptibles d'être importés, vous allez voir, le Sénégal réglera un très grand problème dans l'autosuffisance. Mais oui, mais quand même, on parle de 140 milliards investis pour alléger un peu cette souffrance-là. Bien sûr. Moi, je vais vous parler technique. Moi, je ne vais pas aller à mi-chemin, essayer de... Là, avec l'avènement du président Macky Sall, par exemple, je donne l'exemple de l'huile. Certainement, c'est ce qui a fait à ce que vous voulez me parler abondamment et à tout azimut. Macky Sall, avec l'avènement de Macky Sall, on était de 6 millions les droits de douane pour un conteneur d'huile. Avec ce nouveau régime, il y a des choses qui se sont passées. On est passé de 6 millions à 3 millions. Ah bon? Ah oui. On est passé de 6 millions des droits de douane à 3 millions. De ce fait que l'État du Sénégal actuel a pris 3 millions en plus de ce que Macky Sall avait fait pour que le panier de la ménagère soit de plus en plus allégé. Ça, je parle de l'huile. Et quand je reviens en arrière sur le riz, on est à 0 francs de droits de douane et taxes. Donc il y a une amélioration. Je ne parle pas, mais c'est le marché mondial qui détermine certains prix. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France et autres. Ces gens, ils sont obligés de faire recours au marché boursier mondial. Et le Sénégal, malheureusement, je dirais, il faut que les gens se redéploient un peu plus à l'industrie et qu'on essaie d'industrialiser surtout les produits que nous détenons, notamment l'arachide. Moi, j'encourage le régime en ce sens, le fait de ne plus faire recourir aux paysans à l'exportation de nos produits phares, tels l'arachide. Il faut que les gens commencent à changer l'habitude alimentaire, commencent à industrialiser nos graines, nos produits, pour avoir la meilleure huile possible, qui est l'huile d'arachide. Mais est-ce que ce sera facile aussi? Rien n'est facile. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs aussi, Fabrice. Il faut jamais avoir le tard des Africains dire ouais, rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Il faut un temps à tout. Et quand les gens s'y mettront, certes, ça ne sera pas des décisions populaires, mais il faut que les gens s'y mettent. Il faut que les gens s'y mettent. Moi, aujourd'hui, j'aurais bien aimé que les gens me parlent du riz non parfumé, là où l'État avait fixé 375 francs. Et l'État avait abandonné tout ce qui est droit de douane, TVA et autres, pour qu'on arrive à 375 francs en détail. Aujourd'hui, de 375 francs, les gens ils le vendent à 320 francs. Parce qu'il y a une concurrence malsaine à notre niveau importateur. C'est pourquoi le prix est revu à la baisse. Mais je vois que les gens n'en parlent même pas. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que certainement, vous savez, malheureusement, je dis il y a un temps à la politique, mais aujourd'hui, ce sont les acteurs économiques qui doivent se montrer davantage et rassurer la population, rassurer le régime en place pour montrer que les gens sont là. Parce que, comme je dis tantôt, il y a un pouvoir économique, il y a un pouvoir politique, mais leur temps, à un moment donné, est mis à côté pour un certain temps. Laissons les gens travailler, mettons à l'aise le secteur privé, et qu'ils ne soient pas frileux, qu'ils viennent investir, parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce marché. Absolument. Mais aujourd'hui, quand même, vous avez évoqué la question de la hausse. C'est une réalité de certains produits de consommation. Mais est-ce qu'une baisse est possible?
La baisse, elle est possible, elle est là, elle est actée par exemple sur le riz. Comment? Mais oui, mais au niveau des boutiques, ce n'est pas le cas. Hein. Merci, c'est ça, je serais trop à l'aise pour en parler, Fabrice. Parce qu'au niveau des boutiques, c'est ça, d'où, je ne sais pas, la nécessité à la population de se mettre à un moment donné en parfaite collaboration avec l'État, avec le gouvernement. Parce qu'il y a des numéros verts même qui ont été, je crois, affichés partout, hein, si je ne me trompe pas. Il y a les services du commerce qui sont en train de faire un travail indéniable, mais malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas réussir leur politique économique, leur politique du marché intérieur de distribution sans que la population les accompagne. Il y aura toujours des gens qui sont là que pour parler et qui n'ont aucun impact sur le développement économique de ce pays. Et qui sont là que pour faire des dénonciations et parler à tout azimut des choses qui pensent ne pas marcher. C'est pourquoi j'ai dit, soyons tous en collaboration, que certains boutiquiers sont en train de bien respecter les prix homologués, et certains qui sont peut-être des spéculateurs, qui sont là pour un gagne-pain de façon très intermittente, en fait. Mais les boutiquiers que je connais, de l'une en quoi, qui se respectent, sont en train d'appliquer les prix homologués comme l'a demandé l'État et l'UNA, quoi. Mais oui, mais à quand la baisse justement de certains produits comme l'huile dans le marché? L'huile, aujourd'hui, l'État, nous, on a eu à tenir une réunion importante avec les autorités en place il y a 2-3 jours, je crois, de cela. On a dit qu'à un moment donné, voyons les choses, comment ils vont se passer d'ici le mois de Ramadan, pour voir quels seront encore les sacrifices que l'État mettra en place pour, à un moment donné même, essayer de réguler le prix des droits et taxes pour l'huile. Parce qu'il faut savoir aussi, le prix, l'huile communautaire, ou bien l'huile non communautaire qui vient de la Malaisie et, comment dirais-je, l'Indonésie, devraient normalement payer les droits à presque de 18 millions un conteneur. Aujourd'hui, on parle de l'État. Je ne dirais pas subventionné, ce n'est pas le mot qu'il faut, mais l'État a renoncé à 15 millions sur les droits de douane, mon cher. 15 millions? Ah oui, c'est pourquoi je dis là... 15 millions par conteneur? Exactement. Par conteneur? Oui. Et je parle... Aujourd'hui, imaginez-vous que l'État renonce à presque 18 millions. Que dira la FMI? Que dira la Banque mondiale? Et aussi que des institutions, les bailleurs, qui veulent financer, qui veulent injecter de l'argent au Sénégal, ils s'attendent à ce que le Sénégal puisse générer des recettes quelque part. Et les recettes générées par la douane, c'est ce qui va conforter les bailleurs, les institutions à ce qu'ils injectent de l'argent dans le pays. Mais si un pays veut avoir son budget, veut payer les salaires, mais il faut qu'il y ait des recettes à un moment donné. Même si, à un moment donné, le panier de la ménagère peut prétendre en souffrir. Mais il faut des sacrifices. Je dis, il faut vraiment casser 2 œufs pour faire une bonne omelette quand même. Mais oui, mais de quoi vivre? C'est-à-dire les denrées de première consommation. Vous dites que l'État renonce à beaucoup de taxes et dans le marché, ça ne se ressent pas. Est-ce que aussi il n'y a pas un dysfonctionnement? Il y a certains produits, mais l'État est en train, on est en train de trouver des mécanismes quand même pour voir avec l'État du Sénégal. Nous sommes en train de trouver des mécanismes. On est en pourparlers pour voir comment revoir à la baisse certains produits. À vous discuter, il y a des rencontres? Ah oui, tout le temps. Enfin, certains diront que bon, l'État fait la sourde oreille par rapport à cette situation. Il ne peut pas. Nous sommes, vous savez, un commerçant, un importateur est tout autonome aussi. Et tout autonome. On est des indépendants. On est des indépendants. On n'est pas figé, on n'a pas une fixation sur X, Y produits. Nous, on prend l'argent de nos banques, on prend l'argent de nos institutions financières, on a des crédits fournisseurs, mais ce n'est pas parce qu'on est des commerçants ou bien on est des industriels qu'on est obligé de vendre X produits. Non. Si ces produits ne marchent pas, si on ne voit vraiment pas notre compte, on est obligé de migrer et aller voir ailleurs ou même faire recourir à d'autres produits sur le marché. Mais l'État a compris, et je ne sais pas si vous vous souvenez, l'État a fait recours au secteur privé. Et je crois qu'on a été les premiers à être reçus au palais avec le président
Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, ils nous ont reçus, ils nous ont parlé et ils nous ont fait part de vouloir nous soutenir en tant que secteur privé. Et ils nous ont tendu la main. Et à chaque fois qu'ils ont eu besoin de nous, on est obligé d'être là. Et parce que nous aussi, à un moment donné, il y a eu une inflation sur des denrées. On a fait une demande et ça n'a même pas duré 10 heures ou bien 12 heures de temps. Et ils ont revu à la baisse des droits de certains produits. Et ça, c'est pourquoi on est obligé à un moment donné d'être là avec ce régime. Et je ne dirais pas que nous les tendons la main, on se tend la main. Et très sincèrement, ils sont en train de bien suivre. Nous aussi, nous suivons. On est aux aguets, on est en parfaite collaboration. Et cette collaboration, les Sénégalais y verront bientôt leur compte. Vous voulez nous dire qu'actuellement, il y a une réelle volonté politique pour alléger la souffrance des consommateurs. C'est ce que vous voulez essayer de nous expliquer aujourd'hui par rapport à la disposition de l'État de discuter avec les importateurs. Ok, moi je dis cependant, à mon avis, hein, c'est mon avis, je dirais l'urgence c'est de moderniser les micro-distributions. Pour moi c'est l'urgence. Moderniser les micro-distributions, ça veut dire les boutiques. Les moderniser. Bien sûr, les moderniser, les boutiques de proximité. Aujourd'hui, c'est ça qui pourrait régler définitivement la question de la stabilisation des prix, des denrées. Moi, c'est mon avis personnel. Et nous, nous sommes en parfaite et en étroite collaboration. On est en pourparlers avec l'État et avec ces régimes pour pouvoir essayer de moderniser, d'approvisionner les boutiques de proximité, de détail, pour assurer des prix stables et des services financiers qui sont adoptés à ces boutiques. Pour que tout le monde soit à l'aise. Et à mon avis, si on arrive à un moment donné de stabiliser les prix qui sont destinés aux boutiquiers de proximité, le problème il sera réglé. Parce qu'il y aura plus de spéculation, il y aura plus ce qu'on appelle dumping, le produit sera abondant sur le marché. Et mon cher, n'oublions pas, on n'a jamais parlé de pénurie, je touche du bois. Ah bon? C'est vrai que le problème, ce n'est pas la pénurie. Non, on parle de hausse des prix. Tant que le produit il est sur le marché, il est sur place, je dis il faut rendre grâce à Dieu. Parce qu'il y a des pays où il y a des pénuries. Les gens, ils veulent du riz et ils ne voient pas où acheter le riz. Là, on ne parle pas de pénurie, on parle de hausse des prix. Et je sens et je sais que c'est de façon intermittente. L'État est en train de travailler avec nous en étroite collaboration pour trouver les solutions dans les plus brefs délais. C'est sûr que d'ici avant le mois de Ramadan, les choses vont rentrer dans l'ordre. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et moi, Vous travaillez à ça en collaboration? Oui, tout le temps. Il y a des réunions qui se tiennent entre nous, le gouvernement et nous. Et ça, je sens une réelle volonté de baisser les denrées de première nécessité au plus vite. Ah, donc on aura un Ramadan Moubarak sans les prix que nous avons aujourd'hui. Les prix, de quel produit? Vous parlez de l'huile, par exemple. C'est ça. L'huile, c'est une inflation qui est là, qui existe bel et bien, et qui est due, comme je vous ai dit tantôt, aux conjonctures internationales. Il y a des produits qui sont fixés par le marché boursier mondial. Oui, parce que si, en réalité, ce qui occasionne une flambée des prix, c'est la rareté du produit. Si vous dites que le produit est là, est suffisant, et que le prix augmente, ça veut peut-être dire, comme vous avez dit, on importe aussi... C'est ça. Aujourd'hui, je vous dis, il y a une prouesse du gouvernement, et moi, je mets ma main là-dessus. Le fait d'interdire l'exportation des graines, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. La dépendance des importations par rapport à certains produits, il faut qu'à un moment donné que ça cesse. Il faut que nous puissions consommer ce que nous produisons sur place. Nous, commerçants, nous, industriels, et je parle à mes frères commerçants, il faut qu'on se redéploie à l'industrie. Il faut qu'on industrialise ce que nous cultivons, ce que nous produisons sur place, notamment l'arachide. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez assez de ressources pour pouvoir basculer dans l'industrie? Exactement, c'est une excellente question, M. Fabrice. Ça,
les ressources ne suffisent jamais. Les ressources ne vont jamais suffire. Certainement, il y en a qui ont la confiance des bailleurs, des crédits, des fournisseurs, de certaines institutions financières. Mais je sais que l'État aussi du Sénégal, avec le ministre des Finances et le ministre de l'Économie, sont en train de voir comment ramener les gens qui, à un moment donné, n'avaient plus confiance à l'État du Sénégal, qui sont en train de venir. On les parle, on les connaît et on sait comment les démarcher. On est en train de le faire pour un bon développement économique de ce pays. Mais est-ce que vous, de l'UNACOIS, vous avez confiance aux tenants actuels du pouvoir? On est obligé, et les prémices disent oui. Il y a beaucoup de nous, dans notre secteur d'activité, il y a des ruptures. Mais malheureusement, comme je dis, nous, opérateurs économiques, on a l'habitude de ne pas beaucoup s'exprimer, de ne pas parler, de ne pas laisser trop les gens s'immiscer dans la vie économique que nous subissons et que nous vivons. Mais l'État est en train de faire d'excellents travail dans notre secteur d'activité. Il y a pas mal de choses qui ont changé et ça, les prémices sont positives. Et je pense que les choses vont bel et bien changer. Et tout le monde y verra son compte bientôt. Une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège-slip. Vous suivez toute la vérité et je rappelle que nous recevons Eliman Lam, qui est quand même vice-président de l'UNACOIS, une organisation commerçante. Dans un premier temps, on est revenu un peu en long et en large sur la situation de crise au niveau de certains prix et vous avez expliqué qu'en réalité, c'est des facteurs exogènes, c'est une importation de justement ces facteurs-là qui fait que nous avons cette situation de prix. Mais votre organisation commerçante qui milite en faveur de la non-exportation de certains produits, comme l'arachide, vous êtes d'accord par rapport à ça, pour qu'au moins tout se fasse ici? Vous allez même vous investir au plan industriel pour militer en faveur justement de cette politique. Mais est-ce que, à votre avis, d'autres produits, par exemple, comme le riz, on a parlé d'autosuffisance, mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment ça n'a pas fait tache d'huile. Est-ce que vous êtes prêt aussi à vous investir dans ce domaine-là, par exemple? Oui, on a investi. Malheureusement, comme je dis, nous, on fait de la politique purement économique, quoi. Et la politique économique, elle ne se fait pas dans la rue, en fait, malheureusement. On a investi, il y a mon frère Abdelaziz Ndiaye, j'adore, qui est en train de faire un excellent travail au niveau de Tuaom avec une usine à coût de milliards et des milliards qu'il est en train de construire à Tuaon. Et on a aussi repris avec des amis et partenaires, dont Aziz, une usine de grande envergure qui se trouve à Kaolack, qui est West African Oil, qui a eu à travailler avec l'État du Sénégal, notamment avec la Sonacos, pour, comme j'ai dit tantôt, prendre l'huile d'arachide, prendre l'arachide et de le transformer en huile pour pouvoir l'exporter, pour qu'à un moment donné aussi qu'on ait des devises. Parce que le problème, il est plus profond que les gens le croient, en fait. Parce qu'il est purement, le panier de la manager, il veut voir son compte là-dessus, mais nous aussi, qui travaillons avec les finances, il y a un problème. Parce qu'il y a le problème aussi des devises. Parce qu'en tout état de cause, même si on va tout industrialiser, on est obligé de faire recours à des matières premières. Et les matières premières, ça s'importe aussi. Et quand tu veux importer, tu fais recours à des devises. Et quand je parle de devises, c'est l'euro ou bien le dollar. Et aujourd'hui, en si peu de temps, et ça je vais sortir du secteur dont sont en train de parler, je parle du secteur minier. Il y a énormément de devises qui sont en train de rentrer au Sénégal. Ah oui, il y a quelques années, on avait un problème de devises. On avait un problème d'abondance de devises. Pour que nous importions même, on faisait recours à la banque centrale. Le devise coûtait un peu plus cher, l'euro coûtait un peu plus cher, le dollar coûtait un peu plus cher. Les banques commerciales sur place faisaient recours à la banque centrale et pour que nous
obtenions et que nous recevions nos marchandises à temps, il fallait qu'à un moment donné, que le SWIFT envoyé aux fournisseurs puisse être à jour, ou bien il faut que l'argent soit dans le compte du fournisseur. Ça veut dire que quand vous avez un SWIFT, la banque met un J+3 ou bien un J+4, mais le fournisseur n'était pas à l'aise de relâcher la marchandise tant que l'argent ne soit pas dans son compte. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème. Ça a été réglé. C'est pas ça a été réglé, mais c'est une volonté et c'est l'abnégation de ce régime qui est en train certainement de réguler le secteur minier, qui a fait à ce que l'exportateur qui est en Suisse ou bien qui est à Dubaï est obligé d'envoyer des devises pour recevoir l'or ou bien le zircon ou autre dans son pays. Peut-être auparavant les gens ils mettaient ça dans des avions ou bien ils le transportaient directement. Oui, ça a été dit. Hein? Donc... Ça, je ne peux pas en dire plus. Certainement, c'est comme ça que ça... Vous en savez quelque chose? Non, je sais pas. Je sais pas, sincèrement. Mais je dis, là, on est en train de régler un problème fondamental qui est le problème des devises. Vous savez, avec l'avènement de l'AES, le Niger, le Burkina et le Mali qui étaient à un moment donné les mastodontes de devises parce qu'ils exportaient énormément. Je parle aujourd'hui il y a le Niger qui faisait l'uranium, il y a le Mali qui était tantôt avec l'or, il y a le Burkina et autres d'autres faisaient le coton et autres. Ils nous injectaient énormément de devises à la zone de l'UEMOA. Mais quand ils sont sortis, il y a eu quand même une petite cassure sur l'abondance des devises. La Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, est en train de se maintenir en termes de devises. Le Sénégal a un peu voulu résister, même si à un moment donné c'était un peu dur. Mais là, on voit que avec les mines et autres, les devises sont en train de rentrer bien au Sénégal. Donc il y a une amélioration quand même de la situation par rapport aux devises. Exactement. Qu'est-ce que ça peut changer? Exact. Merci. C'est ce qu'on appelle, vous savez, dans un pays, tout est question de balance commerciale en fait. Quand aujourd'hui vous importez 7 000 milliards et que vous faites rentrer en devise 1 700 milliards ou bien 2 000 milliards, la balance commerciale n'est pas équilibrée. Et nous, on a aussi besoin de devises pour passer à l'importation. Parce que quoi qu'on puisse dire, quand on décide d'industrialiser, c'est pour que nous captions des devises. C'est pour que le client qui est aux États-Unis puisse t'envoyer une LC ou bien de l'argent en dollars pour que nous les envoyions la marchandise. Parce que c'est au sens inverse que ça se passe tout le temps. Et Eliman, il est là, il envoie 2, 20, 30 millions d'euros pour un navire de sucre ou bien un navire de riz. Ça, vous fournissez de devises à l'étranger, mais vous n'en recevez pas malheureusement. Et c'est ce qui engendre la fuite des capitaux, en fait. C'est ce qui fait que parfois, les gens ils sentent qu'il n'y a pas assez de cash flow dans le marché. Et s'il n'y a pas de cash flow, l'économie va stagner automatiquement. L'économie ne se rend pas en marche. Mais la régularisation de justement ce niveau de devise, est-ce que ça peut changer le quotidien du Sénégalais lambda? Bien sûr, parce que quand tu achètes de l'argent moins cher, automatiquement ça va se répercuter au panier de la ménagère. Parce que l'argent coûtera moins cher. Les banques auront plus accès au cash flow, aux ressources, pour pouvoir donner ça aux importateurs et autres. Et tout ça, c'est un impact positif qui fera à ce que les prix peuvent compter sur ce service pour pouvoir se revoir à la baisse. Donc il faut régler un problème global. C'est un problème global. Pour essayer de capter, pour revoir certains produits à la baisse. Mais oui, mais les spéculations, comment on peut les enrayer aussi? Parce qu'il est souvent dit que certains procèdent à la rétention de certains produits de première consommation pour inciter à la hausse. Ok. Parfois, les gens ne comprennent pas le mécanisme du commerce, malheureusement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Par exemple, vous savez, la douane, le fisc, nous, commerçants, qu'on peut traiter de véreux. Oui, et régulons tellement le marché, ils ne se comprennent pas comment ça se passe. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des magasins air de dégagement dans tous les ports du monde. Et nous, on est régi par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et en plus de ça, on est dans un espace qu'on appelle CEDEAO, ECOWAS. Et Sénégal, Dieu a fait que c'est un hub, quoi qu'on puisse dire.
C'est un pays qui sert énormément de pays en termes de logistique, de port, comment dirais-je, qui est là pour servir par exemple le Mali jusqu'au Bénin. Mais les gens disent que la tendance est baissière à ce niveau. Oui, tout ça, c'est le port et parfois c'est Dubai Port et quelques autres sociétés qui étaient des sociétés intermédiaires qui mettaient quelques montants, je ne sais pas, qu'on a eu à combattre quand même, oui, on les a, jusqu'à présent le débat il est là sur la table, parce qu'il y a des choses que nous ne comprendrons jamais. Par exemple, je dis pour imprimer un papier, un connaissement, ou bien pour te dire que oui, monsieur Lam, ton conteneur est arrivé, on te facture des prix, je dirais, exorbitants, et tout le monde sait combien coûte un appel de 2 secondes ou bien de 3 secondes. Tout ça, et quand ils le font avec une quantité énorme de conteneurs qui arrivent tous les jours au port, c'est des milliards et des milliards, et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais nous, on a alerté depuis quelques années, on cesse d'alerter, mais malheureusement, on va essayer encore avec ce nouveau régime pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et tout ça, ça peut être un impact purement positif pour le panier de la ménagère, encore une fois. Il y a des petits, je dirais, des petites charges que les gens mettent sur le dos des commerçants qui font à ce que les prix ne cessent de flamber. Et si on essayait de supprimer ça, ça pourrait... Exactement. Ça va alléger aussi. Et ça va alléger. Et comme je dis, ils sont à l'écoute. Sincèrement, ils ont la volonté de bien faire. Après, c'est à nous de donner les bonnes informations. Et quand on donnera les bonnes informations, je pense qu'ils vont les abdiquer. Et vous pensez que la rétention de certains produits qui souvent entraîne une flambée, ce n'est pas une réalité? La rétention, moi je vois... Souvent, le commerçant véreux, là, vous avez évoqué la question. Est-ce que les commerçants ne jouent pas un peu? Non, ils n'ont pas. C'est pas dans leur intérêt de garder ou bien de stocker la marchandise. Parce qu'il y a des marchandises qui sont des produits périssables. Ça ne se stocke pas. Et le marché ne ment pas. Si le produit est disponible dans le marché, tu es obligé de le vendre. Parce que parfois, c'est des produits qui sont financés par chef de détention. Et il y a les institutions financières. Personne n'a les moyens de sa politique en tout ce qui concerne denrées de première nécessité. Ça suscite énormément d'argent que tu ne peux pas prendre l'argent de ta poche et vouloir faire tout ce que tu veux avec. Non. Parce qu'il y a les institutions financières qui sont là et le financement, par exemple, des denrées de première nécessité, ce n'est pas un financement qui peut aller d'année à année, non. C'est des lignes d'exploitation spot qui peuvent durer de 90 à 120 jours jusqu'à 150 jours. Et ça, tu ne peux pas te permettre de faire tout ce que tu veux avec. Parce que les institutions financières sont aux aguets, ils surveillent la marchandise, ils surveillent tous les mouvements que nous menions en ce sens. C'est pourquoi moi, personnellement, je n'y crois pas. Parfois, on reçoit des gens, comme j'ai dit, ceux qui font le dumping pour peut-être s'octroyer des financements des banques autres qui prennent un produit qui coûte 1000 francs et qui essaient de le vendre à 500 francs ou 600 francs pour perturber le marché. Oui. Tout ça, on le vit quotidiennement. On le vit quotidiennement, mais on est en train de le combattre. Et sincèrement, avec l'État, on en a évoqué il n'y a pas longtemps, et ils ont été surpris et ils disent qu'ils vont nous aider et nous accompagner en ce sens. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, quand même, vous aviez évoqué tantôt que les solutions sont en train d'être trouvées par rapport à la baisse des coûts des denrées. Et même avant le mois de Ramadan, qui est un moment de forte consommation, c'est presque une bonne nouvelle que vous êtes en train d'annoncer. Oui, Fabrice, espérons. Hein. Moi, je dis, je suis sincèrement très optimiste par rapport à la baisse future des denrées. Et je sais qu'ils ne travaillent que pour ça. Ces gens ne travaillent que pour une meilleure baisse, une baisse abondante et une baisse constante de tout ce qui est denrées de première nécessité. Je parle du gaz, je parle du gasoil, de l'essence, du riz, du sucre, de l'huile. Et espérons. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter aussi la subvention? 140 milliards, est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer? Non, mais ils parlent de 140 mais juste depuis qu'ils sont arrivés pour certains produits. Oui. Ah oui, on parle de 6 mois, 8 mois. Là, on parlera de... Moi, déjà, je fais un calcul en ce qui me concerne, c'est beaucoup de milliards qu'ils ont renoncé pour pouvoir... c'est plus que 140 milliards? Ah oui, ça sera 1000 fois plus que 40 milliards.
Ça va. Mais pour vraiment que les gens soient à l'aise, il faut, à votre avis, que l'État subventionne à hauteur de combien? Vous avez une idée? Non, du tout. Moi, je dis il faut malheureusement que les gens fassent avec